Alors, dans l'affaire de Vincent Lambert, il y a donc deux niveaux qui posent problème. D'une, la nomination d'une personne de confiance, puisqu'il n'avait nommé ni son épouse ni sa mère, qui sont les deux personnes les plus impliquées dans les difficultés rencontrées par cette famille, ni une personne extérieure, ça peut être son frère ou une sœur ou personne extérieure à la famille. Donc il n'avait pas nommé de personne de confiance capable de le représenter et de parler en son nom au cas où il ne serait plus en état de s'exprimer. Et il n'avait pas rédigé de directives anticipées. Donc aujourd'hui, il m'est difficile de parler d'une situation que je n'ai pas évaluée cliniquement, c'est-à-dire je ne connais pas ce monsieur, je ne le connaissais pas avant qu'il soit malade et je ne le connais pas en tant que patient. Mais nous sommes dans une situation compliquée parce que rien ne permet de s'appuyer sur la volonté qu'il aurait pu avoir de vivre, je vais dire, quel qu'en soit le prix, ou de ne pas subir une vie, et je dis bien subir, une vie qu'il n'aurait pas choisie. Quand on essaye d'avoir une lecture par le biais de la loi Leonetti-Claes, on peut clairement dire aujourd'hui que Vincent Lambert, qui est, semble-t-il, dans un état possi-relationnel, n'est pas non plus mourant. Donc il n'a pas une pathologie engageant le pronostic vital à court terme. Donc de ce fait-là, ne serait pas concerné par la loi. Mais à l'inverse, il semble qu'il ne vive actuellement qu'avec une suppléance artificielle, notamment alimentaire. Donc est-ce que cette alimentation artificielle qui entretient la vie ne peut pas être vécue comme de l'obstination déraisonnable, puisqu'elle entretient une situation clinique qui n'est pas susceptible, au terme de sa réalisation, d'apporter à la personne soignée un confort et une qualité de vie meilleurs que ce qu'il vit aujourd'hui.